La station d'expérimentation de la Pugère, en fait, c'est une unité de recherche agricole qui travaille à l'interface entre la recherche fondamentale et la production. Donc là, l'idée, c'était de travailler en partenariat avec l'INRA et Sener sur des questions de caractérisation de la réponse d'un végétal pérenne, donc notamment la pomme ici, face à une conduite sous ombrière. On a donc 3 ans de suivi qui ont été réalisés sur des ombrières dynamiques, donc avec des trackers qui permettent de suivre la course du soleil d'est en ouest. Ça nous permet d'avoir donc une partie qui est équipée de panneaux à raison de 700 mètres carrés et une zone témoin qui se trouve un peu plus loin au sud en fait et qui bénéficie d'un rayonnement permanent de la lumière. Alors, le premier des impacts liés à l'installation du panneau, ça se joue essentiellement sur la fleur. En fait, on a un arbre qui va émettre beaucoup moins de fleurs qu'un arbre qui serait sur une partie ensoleillée. On a toujours cette réponse qui est homogène par rapport au taux d'ombrage induit. Donc 40% d'ombrage, ça représente à peu près 40% d'induction florale en moins, donc 40% de production en moins. Sur la qualité, quand on apporte autant d'eau que sur une partie référence alors qu'on a moins de charge, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des fruits qui vont grossir davantage. Ils seront de même calibre que la partie référence, mais en fait, comme ils sont moins nombreux, les cellules à l'intérieur vont se gorger d'eau, et ce qui fait qu'on pourra avoir des fruits qui, en sortie de frigo, vont devenir plus fripés. Au niveau de l'irrigation, donc lorsqu'on compare notre partie référence et notre partie sous ombrage, en fait, c'est qu'on a une économie de 20 à 30% suivant les années sur un cycle cultural, donc de mars à septembre. Sachant qu'on a un ombrage, en fait, on a moins d'évapotranspiration au niveau de notre verger, donc aussi bien de l'arbre que du sol. Donc avec nos tubings classiques, en fait, on s'est aperçu très vite, dès les 3 premiers mois d'expérimentation, qu'on saturait notre sol en eau sur la partie ombragée du fait de ce manque d'évapotranspiration. Donc on avait un risque de noyer nos arbres. Donc on a équipé le dispositif de vannes différenciées qui nous permettent d'apporter l'eau nécessaire pour la partie ombragée et l'eau nécessaire pour la partie référence. On part à partir de cette année sur un pilotage partagé de l'énergie lumineuse, c'est-à-dire que durant toute la phase de l'installation finalement du rendement en fruits, on va effacer le panneau photovoltaïque au profit de la culture. Et ensuite, lorsqu'on arrivera sur des époques plutôt chaudes, par exemple au mois de mi-juin, juillet, août, là on va arriver sur des panneaux qui vont jouer le rôle de protection lumineuse, protection thermique et qui vont permettre d'éviter les brûlures sur le fruit. Sur la question des perspectives, évidemment, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. On se pose notamment la question de l'automatisation de tout ce qui est filet, notamment, ouvrant, fermeture. Également sur la gestion de la charge, parce que l'ombrage, finalement, comme il réduit l'induction florale, peut-être qu'on pourrait remplacer l'application de produits, on va dire, régulateurs de charge par un ombrage naturel ou modulé en faveur de la production.